Bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax, j'espère que vous allez tous très bien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière en date, il s'agit du Noël 2024, du seul jeu, un seul, que j'ai obtenu à Noël 2024, donc vous le connaissez. Aujourd'hui j'aimerais revenir sur l'année 2024 en fait au complet pour mon fameux concept de la rétrospective, comme vous le savez depuis quelques années maintenant que je le fais. Que ce soit mon anniversaire, Noël, et aussi quelques jeux que j'ai eu à une autre occasion, même c'est moi qui les ai achetés. Du coup, je vous les ai pas présentés, donc ce sera l'occasion aujourd'hui, vous allez avoir 3 découvertes, et donc on va revenir sur cette année 2024 en jeu. Sachez qu'il y en a 8, voilà, j'ai obtenu 8 jeux cette année, je suis très content, on a un beau pactole, hein. Franchement c'est très propre. Je peux pas vous les prendre tous à la fois en une pile comme j'ai l'habitude de le faire, parce que là vraiment la pile elle est très grosse, donc je vais vous les faire un par un comme d'habitude, vous les présenter rapidement, et puis voilà. Donc sans plus tarder, on y va. Donc, on va revenir tout d'abord à mon anniversaire, on n'oublie pas. Rappelez-vous, le premier jeu que je vous ai présenté, il s'agit de Personne n'a testé ce truc. Donc voilà, c'est effectivement, il me semble que c'est, à mon anniversaire, c'était mes premiers jeux de l'année 2024, il me semble que j'en ai pas eu d'autres avant dans mes souvenirs. Donc on commence avec celui-ci. Souvenez-vous, je vous en ai parlé donc dans ma vidéo sur mon anniversaire 2024. Il s'agit d'un jeu complètement absurde, avec uniquement des cartes à l'intérieur, dans lequel le but est d'être le dernier en jeu, tout simplement. Donc c'est des cartes toutes simples, blanches, avec des écritures noires. Des cartes étoiles plus fortes, des cartes normales un peu moins fortes, mais ça dépend, on peut gagner avec tout type de cartes. Et il y a différents effets, et grâce à ces effets, vous allez devoir faire en sorte d'être le dernier joueur en lice. Donc c'est bien parce qu'il y a un petit socle de règles qui s'applique, et ensuite les règles changent un petit peu au cours de la partie selon les cartes qui sont jouées. Donc en fait, aucune partie ne se ressemble, et c'est une bonne dose de fou rire, donc je reviens sur ce premier jeu, personne n'a testé ce truc, et je vous le recommande évidemment. Ensuite, deuxième jeu de mon anniversaire, pour rappel, il s'agit de Splendor. La seule chose qui change par rapport à la vidéo de mon anniversaire, c'est que cette fois-ci, je l'ai ouvert, il n'y a plus de blister autour. Par contre, j'y ai pas encore joué, donc j'ai très hâte de m'y mettre. Même au niveau des règles, c'est pas encore très clair dans mon esprit, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir quand même analyser un peu le contenu de la boîte rapidement. Donc voilà, une petite fiche de collection de jeux, etc. La règle du jeu, qui est juste ici, qui est... En fait, c'est un peu comme le Azul, hein. Ça peut paraître un peu grand, mais en fait, c'est très rapide à lire, donc je pense que ça va être facile d'apprendre ça. Et donc une fois qu'on a déballé tout ça, on tombe sur le fond de la boîte qui contient différentes choses. Donc là, il y a toutes les cartes à jouer. Là, il y a des cartes de mécène. Et ici, il y a tout plein de tas de joyaux, en fait, tout simplement, qui sont en une très bonne qualité d'ailleurs. C'est vraiment très quali ce genre de truc. Bien imprimé, bien produit. Non, franchement, c'est nickel. Et du coup, tout simplement, le but de Splendor, parce que j'y ai déjà joué une fois, mais il y a un petit moment, donc il faut que je m'y remette, c'est tout simplement d'être le joueur qui a le plus de points de victoire, qui sont représentés sur les cartes et sur les mécènes avec ces petits chiffres blancs. Et pour gagner des points de victoire, vous devez d'abord accumuler des joyaux. Donc comme vous avez vu, il y a 6 couleurs de joyaux, donc par exemple le blanc. Vous devez acquérir différents joyaux pour construire différentes cartes dans votre royaume. Et au fur et à mesure, ces cartes vont vous permettre de produire des ressources, et ces ressources en plus vont vous permettre de construire tout simplement des cartes qui sont plus fortes et qui rapportent plus de points. Donc c'est tout simplement un jeu de développement qui est vachement sympa dans mes souvenirs. Donc je vous avoue que j'ai très hâte de m'y remettre. Donc ensuite, une fois que Splendor est passé, on passe au TTMC. Donc TTMC, je vous en ai également parlé dans ma vidéo sur mon anniversaire. Il s'agit d'un jeu de questions-réponses un peu à la Trivial Poursuite, sauf que ici, ce qui change, c'est que vous allez devoir parier à l'avance sur votre note. On va vous donner le sujet de la question, vous dites je me mets entre 1 et 10 sur 10, et ensuite on va vous poser une question qui correspond au niveau que vous vous êtes donné. Si vous avez raison, vous avancez, si vous avez tort, vous restez sur place. Et le but c'est d'arriver tout au bout. Donc voilà, je ne vais pas spécialement vous remontrer la boîte parce que vous la connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo.
Mais voilà, franchement, TTMC, c'est une bonne dose de fun en général. Ensuite, nous revenons au gros jeu de mon anniversaire, évidemment. Il s'agit de Kingdom Rush, faille temporelle. Bon, il est toujours aussi gros et aussi large que dans ma vidéo anniversaire, bien entendu. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Depuis le temps, je n'y ai toujours pas joué. Par contre, j'ai appris les règles, donc je vais être chaud pour y jouer. Et vu que les vacances de février sont en approche, j'en profiterai pour faire une première partie avec qui veut bien, tout simplement, voilà. Donc Kingdom Rush, pour rappel, c'est un jeu de tower defense. Ceux qui ont joué au jeu sur internet, vous êtes habitués. Mais là, ça prend la forme d'un plateau, tout simplement. Donc il y a une carte qui se prépare comme dans le jeu. Il y a des monstres qui vont apparaître, qui vont traverser le chemin pour atteindre la ligne d'arrivée et vous faire perdre des vies. Et vous, le but, ça va être de construire des tours ou d'engager des soldats pour protéger l'arrivée et tout simplement gagner la partie au bout de toutes les hordes d'ennemis qui arrivent. Donc voilà, vraiment ça c'était l'apothéose pour mon anniversaire et je suis très content de l'avoir eu. Voilà, donc la première partie va bientôt pas tarder et je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Donc Kingdom Rush. Donc maintenant que je vous ai présenté les jeux que vous connaissez déjà, il s'agit de vous montrer ce que vous ne connaissez pas, dont notamment deux petits jeux que voici, Munchkin et Vampire pour une nuit. Vous ne les connaissez pas, pourquoi? Parce que je les ai achetés dans un vide-grenier au mois d'octobre 2024, il me semble. Et j'en ai pas profité pour vous en parler, donc c'est le moment. On va commencer avec Vampire pour une nuit. Pour ceux qui connaissent, c'est une boîte qui permet de compléter le jeu Loup-garou pour une nuit. Tout simplement, c'est le même principe que le loup-garou de base, celui que vous connaissez évidemment tous. Le village s'endort, il y a des pouvoirs pendant la nuit, ensuite il faut voter pour le villageois qu'on élimine. Sauf que ici, ça se déroule pendant une seule nuit, comme le loup-garou pour une nuit. Ce qui change avec le vampire, c'est que donc il n'y a plus de notion de loup-garou, sauf si vous avez le jeu de base et que vous combinez les deux jeux, ce qui est possible. Ici, les méchants, c'est les vampires. Et ils ont un pouvoir spécial, c'est qu'au lieu de simplement se regarder pour se reconnaître, ils vont pouvoir mordre quelqu'un pour qu'il appartienne au camp des vampires. Donc ça ajoute tout un petit écosystème de jeu, avec des cartes totalement inédites, bien sûr. Aucun rôle du loup-garou de base n'est repris. On a des personnages comme le prêtre, on a un personnage comme... Alors, bon, Cupidon pour le coup, ils le reprennent. Je me suis trompé. Et il y a un personnage comme le pickpocket. Il y a tout un tas de personnages que je ne vais pas vous présenter comme ça parce que je peux faire une vidéo plus détaillée ou simplement, peut-être vous y avez déjà joué ou peut-être d'autres gens en parlent plus précisément. Mais voilà, vous pouvez utiliser des personnages comme ça. Vous faites une seule nuit, vous activez vos pouvoirs. Il y a une première nuit qui s'appelle le crépuscule. Ensuite, les joueurs se réveillent et regardent une marque parce qu'en plus du personnage, on a une marque qui permet d'avoir un état temporaire. Par exemple, on peut être mordu, on peut être apeuré, des choses comme ça. Ensuite, on fait la nuit normale, et enfin le vote du village, et selon le personnage qui est éliminé, une ou l'autre équipe a gagné, donc ça permet des parties très rapides, toujours sur le thème de loup-garou. Ensuite, on passe à Munchkin. Alors Munchkin, c'est pas un jeu récent, hein, je vous l'accorde, mais je l'ai trouvé dans un vide-grenier, donc j'en ai profité pour l'acheter. Munchkin, je l'ai essayé il y a des années, ouais, je me souviens plus, j'ai joué avec deux personnes, mais je m'en souviens plus, donc il faut que je réapprenne les règles. Mais voilà, je sais que c'est un petit jeu pour se poser tranquille, hein, c'est pas très compliqué. En plus, l'intérieur de la boîte, c'est juste le livret de règles, et ensuite il y a des cartes. Tout simplement, le but, c'est d'arriver au niveau 10 d'expérience, comme dans un jeu vidéo quand vous faites progresser un personnage. Donc vous allez jouer des cartes trésors pour vous équiper, et ensuite vous allez combattre des boss et remporter des récompenses pour encore mieux vous équiper et arriver jusqu'au niveau 10, tout simplement. Et les cartes, elles ressemblent à quelque chose comme ça, voilà. Mais globalement, c'est un jeu très rigolo et surtout très couillon, hein. L'humour est vraiment couillon, mais non, franchement, c'est un jeu très marrant. Donc voilà, j'ai hâte de m'y remettre à jouer à celui-là d'ailleurs. Ensuite, le dernier jeu que vous connaissez pas, il s'agit de... Tadam, attention, celui-là je l'apprécie particulièrement. Il s'agit de Villainous. Et oui, enfin je l'ai. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé avant sur la chaîne, mais une fois que j'ai essayé ce jeu, je suis devenu accro. Et tout simplement, j'ai profité d'une carte cadeau que des amis à moi m'ont offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. Vous pouvez voir ce que j'en ai fait. Je suis très content d'avoir eu ce jeu.
et je l'attendais depuis longtemps. Donc Villainous, le Disney évidemment. C'est un jeu dans lequel on doit diriger un des 6 principaux méchants Disney pour devenir le plus grand méchant et remporter la partie. Donc pour ce faire, vous avez un paquet de cartes normales et un paquet de cartes fatalité. Vous jouez vos cartes normales pour vous équiper et les fatalités serviront soit à vous désavantager vous ou à désavantager les adversaires. Donc à la fois il faut s'avantager soi-même, mais à la fois il faut aussi bloquer les autres pour qu'ils ne gagnent pas et que vous soyez le seul vrai grand méchant. Donc toujours un livret de règles, et je vous montre très rapidement, mais le fond de la boîte ressemble à ceci, avec des figurines qui sont très belles d'ailleurs, et puis tout un écosystème de pièces, de plateaux, etc. Et franchement ça permet une rejouabilité géniale parce que même au sein d'un seul jeu il faut maîtriser les 6 méchants. Et en fait Villainous, il s'agit de toute une gamme, il y a du Marvel, il y a du Star Wars, il y a d'autres films Disney qui sont représentés. Donc là, vous avez les principaux méchants, il y a Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, Ursula, Prince Jean et la Reine de Cœur. Et ensuite, vous mettez en place votre plateau et vous essayez de bloquer les autres pour devenir le plus grand méchant. Ça, c'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai eu cette année. Et je regrette pas du tout, j'ai déjà fait quelques parties et je me régale, tout simplement. Et enfin, on va terminer dans l'ordre chronologique, et on arrive à la fin d'année, c'était Noël. Et qui dit Noël, dit Azul. Je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente, mais c'est le jeu qui permettait de clore l'année en beauté à Noël, tout simplement. Et j'ai failli pas avoir de jeu, donc il a un petit peu sauvé la mise, celui-là. Mais voilà, donc Azul, depuis la dernière vidéo, il n'a toujours pas changé, hein. C'est un jeu de pose de tuiles dans lequel il faut réaliser un modèle pour garnir le mur d'un palais. Et tout simplement, la partie elle se termine quand vous avez complété une ligne de tuiles. Et vous pouvez également faire des colonnes, mais les colonnes ne terminent pas la partie, elles vous font juste gagner des points. Donc à vous de gagner des points, mais d'arrêter la partie au bon moment pour avoir le plus de points possible en posant vos tuiles pour remplir le palais. Si vous voulez un petit peu plus de détails sur Azul, je vous invite à aller dans ma vidéo qui parle de Noël 2024, parce que tout simplement je fais une analyse un peu plus approfondie, parce que j'ai eu que ce seul jeu, donc ça me permettait de vous en parler un peu plus longuement. Donc voilà, Azul, ça me permettait de finir l'année en beauté, et en plus un as d'or, magnifique, que de la qualité. Donc voilà les amis, vous avez vu tous les jeux que j'ai obtenus pendant cette année 2024, c'est de la qualité, franchement. Je parlais de l'As d'or, mais tous les autres jeux qui sont super, c'est des références, c'est des choses un peu moins références mais qui me faisaient rêver depuis un moment. Donc franchement j'ai été très comblé en jeu cette année et j'ai trop hâte de recevoir de nouveaux jeux pour 2025. J'en ai déjà reçu un à l'heure actuelle, mais je vous le présenterai plus tard du coup. Il y aura une vidéo dédiée et bien sûr vous la retrouverez dans la rétrospective 2025 l'année prochaine. Et bien voilà les amis, cette présentation des jeux de 2024 est terminée, j'ai plus rien à vous dire dessus. J'espère que vous les connaissez, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou quoi. Donc justement, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir tout simplement. N'hésitez pas à partager le contenu tout autour de vous parce que ça me ferait très plaisir. On est en train de viser les 100 abonnés, j'ai très hâte d'atteindre ce seuil et j'espère qu'il sera atteint avant que cette vidéo sorte justement. Bon, les amis, prenez soin de vous, j'espère que vous avez apprécié le contenu, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!